ce nouvel épisode, nous recevons Nathalie Brodard, serial entrepreneur, entrepreneuse, qui a plusieurs sociétés et nous allons parler principalement des RH et du recrutement. Nathalie, tu es à la tête de Brodard Executive Search, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'acquisition de talents pour le compte de clients. C'est bien ça? Bonjour Tariq. Oui, c'est ça, Bonjour. exactement. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est très intéressant, surtout pendant cette période, je dirais, qu'on traverse, d'avoir ton avis justement sur le contexte actuel. Alors disons que pour commencer, lorsque la crise a été annoncée, c'est vrai qu'il y a eu une période assez troublante pour tout le monde, y compris nous. On était un petit peu angoissés, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer, les gens non plus. Donc je dirais que les 2 premières semaines, on est passé par différents stades émotionnels, autant dans la crainte, l'angoisse, on ne savait pas, on attendait des réponses. Et puis petit à petit, en fait, on a réussi à s'organiser et puis à voir plus loin au niveau de ma société. Et par rapport aux candidats, c'était un petit peu la même chose. Tout le monde vivait la même chose. On ne savait pas forcément comment faire avec les enfants. Il y a beaucoup de parents dans nos candidats, nos clients aussi. Et puis, petit à petit, les gens se sont organisés. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a pu, enfin, on peut contacter nos candidats assez rapidement. Les gens sont réactifs, ils sont à la maison, ils ont envie de parler, ils ont envie d'échanger. Donc, ça, c'est absolument génial parce qu'on a eu un mandat et puis en l'espace d'une journée, j'avais pu contacter tous mes candidats, ce qui est assez incroyable parce que normalement, ça prend plusieurs jours, parfois des semaines. Les gens sont très occupés au travail. Donc, s'il peut vous appeler, il vous appelle plutôt en fin d'après-midi, etc. Mais là, en un jour, on a réussi vraiment à joindre tout le monde. Donc, il y a une disponibilité. Les gens sont très occupés avec leurs enfants, avec leur travail, mais en même temps, ils sont chez eux, ils sont à l'aise, ils peuvent parler. Et pour nous, c'était vraiment, ça a vraiment été sympa de pouvoir les contacter toute la journée. Mais les gens se posent des questions. Je pense qu'ils sont contents aussi d'avoir un échange et puis de savoir aussi comment se passe le marché. Alors justement, sur les questions de marché et puis la place du talent dans l'entreprise, on sait qu'il y a eu un changement de paradigme, je dirais, Mhm. une transition, je dirais, sur la considération de la personne, du candidat, du talent et de ses aspirations concernant l'entreprise. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur l'évolution du simple travailleur à finalement ce travailleur qui connaît ses compétences, sa valeur et ce qu'il peut apporter à l'entreprise? Alors c'est vrai que, on en a souvent discuté, hein, mais les candidats aujourd'hui, enfin certains candidats, mais de plus en plus, on a vu aussi une certaine, évolution par rapport à ça. Certains candidats recherchent maintenant un travail qui ait du sens, en fait. J'ai eu pas mal de candidats qui avaient des positions assez élevées dans des banques ou dans des sociétés internationales, qui venaient vers moi en me disant: «Mais moi j'aime beaucoup mon travail, mais aujourd'hui je me sens plus, en adéquation en fait par rapport à mes valeurs, par rapport au sens que je veux donner à ma vie». Et c'est des personnes qui sont prêts en fait à descendre leur salaire, à baisser leur salaire parce qu'ils ont des salaires assez élevés, pour pouvoir trouver en fait des opportunités qui sont un peu plus en adéquation avec leurs valeurs. Et je trouve ça très intéressant. On voit aussi maintenant, puis je pense que ça va être intéressant de le voir dans les mois à venir, les candidats, les gens, nous, tout le monde, en fait, on a pris plaisir ou pas à travailler depuis chez soi. Et puis, je crois que les employeurs voient aussi que c'est possible, que nos employés ou les personnes qui travaillent pour nous font un tout aussi bon travail depuis la maison, si ce n'est mieux. Ils sont focus, ils travaillent beaucoup, etc. Donc, je pense qu'au niveau de la flexibilité dans le travail, il va y avoir un changement, à mon avis, des 2 côtés. On dit justement souvent que cette flexibilité vient aussi avec ce sens de la responsabilité, cette autonomie en fait des personnes. On arrive dans une ère où on demande aux gens d'être des intrapreneurs, donc des Mmh. entrepreneurs qui sont au sein de l'organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce phénomène-là? Un employeur, il va toujours chercher un mouton à 5 pattes, en fait, hein. Quand, par exemple, un client nous demande un profil, c'est pratiquement impossible de le trouver. Puis après, on négocie un petit peu avec eux pour voir ce qui est possible ou pas, en fait, de trouver auprès d'un candidat. Et très souvent, c'est la personnalité du candidat ou de l'employé qui va faire la différence. Et dans les compétences qu'on demande actuellement, effectivement, il y a l'entrepreneuriat, donc une certaine proactivité, et une certaine agilité aussi. Être capable justement de pouvoir travailler dans des crises, de travailler dans un certain stress, dans un certain environnement. Donc, c'est vrai que ce serait important pour tout le monde, en fait, de développer ces compétences-là. Je pense qu'il y a une certaine vision, en fait, de ce que l'employé devrait être et de ce qu'on a besoin aussi, je pense, au niveau
des compétences, des skills, etc., pour mener à bien certains projets. On voit aussi que l'environnement évolue, change, l'environnement est dynamique, donc on a besoin de personnes qui peuvent s'adapter à des changements rapides et brutaux, comme on l'a vu actuellement. Et je pense que ce qui est très intéressant par rapport à cette crise, et j'en ai parlé avec certains de mes clients, c'est de voir justement comment les employés réagissent en fait par rapport à ce genre d'environnement. Et j'ai certains clients qui m'ont dit qu'ils avaient été surpris par rapport à des comportements d'employés qu'ils imaginaient parfaits ou bien qui fonctionnaient très bien, mais qui ont très très mal géré cette crise en fait, parce qu'il y a des angoisses, parce qu'il y a des peurs, parce qu'on n'a pas forcément envie de changer. Donc je pense que cette crise permet aussi à certains managers d'évaluer en fait les compétences de chacun, les skills et comment les gens évaluent un petit peu ces situations et Mhm. les vivent en fait d'une certaine manière. On a l'émergence de talents qui Mhm. aujourd'hui cherchent beaucoup plus à être indépendants, de pouvoir travailler en complète remote. On en parlait justement au deuxième épisode avec Mehdi Zemmour qui est en soi un talent et qui est en même temps entrepreneur et serial entrepreneur. Il parlait justement de ce point où il y a une émergence de talents qui ne souhaitent plus, je dirais, aller dans l'entreprise, être employé, mais plutôt garder cette liberté, travailler à distance, travailler avec des personnes avec qui ils partagent des valeurs ou une culture sur des projets qui sont spécifiques. Est-ce que tu pourrais nous apporter plus de précision un peu sur ce phénomène des talents qui ne vont plus chez l'employeur, mais je dirais, s'auto-créent leur job? Alors nous, on n'a pas beaucoup de contacts pour l'instant avec ces personnes-là, parce que c'est vrai que quand on nous demande une personne, un candidat ou un employé, etc., c'est souvent pour des placements fixes. Par contre, on a de temps en temps des missions temporaires. Par contre, je suis en train justement de réfléchir à une plateforme d'indépendants justement qui recherchent ce genre de mandat, parce que je me rends compte parmi mes amis et mes connaissances que j'ai justement beaucoup de personnes dans ce cas-là, en fait, qui sont très talentueuses et puis qui ne sont plus intéressés à travailler de manière permanente, fixe chez l'employeur, mais par contre sur des mandats. Et puis elles ont de la peine justement à trouver des mandats, donc elles pourraient bénéficier en fait de notre réseau pour pouvoir trouver leur futur mandat. Donc c'est quelque chose que je suis en train de développer. Et du coup, on pourra en parler dans quelques mois pour voir, mais je trouve le concept très intéressant. Et c'est vrai que si j'avais pas ma propre société, c'est ce que je ferais très certainement parce que j'aime bien l'idée de se dire bon, on travaille avec une société pour un projet parce que ça nous intéresse, et puis que s'il y a quelque chose d'autre dans une autre société qui nous intéresse pour d'autres raisons, on a la possibilité de le faire en fait. On sent un vrai besoin de liberté. On revient aussi sur la quête de sens dont tu parlais tout à l'heure. Finalement, on cherche l'épanouissement ou le bonheur au travail. Et est-ce que c'est pas trop idyllique ou utopique? Alors, c'est vrai que, enfin, comme tu l'as dit au tout début de l'entretien, moi, je suis une optimiste. Enfin, j'aimerais que mes employés soient heureux au travail. Enfin, j'essaie de créer justement un environnement qui permette justement cet épanouissement au travail, mais je me rends compte aussi que parfois c'est un peu utopiste, hein, que certaines personnes viennent au travail parce que voilà, c'est un salaire, c'est sympa, mais je veux dire, c'est un travail en fait. J'ai toujours été passionnée dans ce que je faisais, donc quand j'étais dans la banque, dans une société de communication, etc., je me suis toujours donnée à 100%, puis pour moi, mon travail a toujours été très important. Donc je vis avec mon travail, avec cette passion, etc., que je sois à l'interne d'une société ou en tant qu'entrepreneur. Donc pour moi, c'est évident en fait. Je ne pourrais pas considérer de faire quelque chose où je ne m'épanouis pas à 100%. Et puis, c'est vrai que quand on discute avec nos candidats et nos clients, on essaye d'avoir ce match, en fait, de se dire, mais est-ce que c'est plus important d'avoir, et j'en parle assez ouvertement avec mes candidats, hein, est-ce que c'est plus important d'avoir 20 000 francs de plus sur un salaire par année ou est-ce que c'est plus important d'être vraiment épanoui, de travailler peut-être dans une plus petite structure ou une structure qui est différente. Et puis finalement, à la fin de l'année, on se dit, bon, j'ai appris tellement de choses, je me sens bien dans ce que je fais, les visions sont partagées, j'ai du sens dans ce que je fais. Le salaire est un peu moins bien, mais voilà, finalement, ça me rend plus heureux. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, hein. Après, c'est clair qu'il faut payer ses factures. Enfin, je veux dire, il y a une réalité qui est derrière. Mais idéalement, il faudrait que les gens puissent trouver ce qui les intéresse vraiment. Parce que je pense que la difficulté pour les personnes, vous et moi, enfin, tout le monde, c'est de savoir ce qui nous plaît vraiment, en fait. Avant d'avoir trouvé ce pourquoi on a envie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de faire, je trouve que ce n'est pas forcément évident.
Et le fait d'en parler justement avec des personnes, avec des conseillers, avec des coachs, de faire des assessments ou bien vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui me plaît dans mon travail, ça permet aussi justement voilà, de se projeter puis de se dire ça, c'est ce que j'ai envie de faire, ça, c'est ce que j'ai pas plus envie de faire en fait. Mmh. Donc c'est d'être au clair sur les désirs et les attentes, du côté candidat, mais également aussi du côté employeur, même si, Oui. comme tu as dit tout à l'heure, on cherche aussi le mouton à 5 pattes et puis j'étais aussi dans cette position, d'entrepreneur, je Ouais. dirais, de recruteur où Mmh. effectivement on cherche des moutons à 5 pattes, des personnes polyvalentes qui arrivent à faire tout ça et une question concernant vraiment ce point essentiel, c'est à ton avis, quelle est la recette clé d'un recrutement, réussi? C'est un peu comme en amour, hein, en fait, hein, c'est on se dit: «Bon, non» enfin, pour moi, c'est voilà, on a une demande, on recherche un certain profil, on a des candidats et ce qui est le top du top pour moi, c'est quand, j'ai une demande, puis je me dis: «Je sais qui», en fait. Pour moi, c'est une évidence, en fait, hein. Je vais quand même proposer une palette de dossiers, enfin un certain nombre de candidats aux clients. Mais pour moi, je sais qui est la personne qui va prendre ce poste. Et ça arrive de temps en temps où on se dit: «Il y a une étincelle, il y a quelque chose», enfin, c'est par rapport plus à la personnalité, en fait, qu'au CV. Parce que finalement, quand un client nous demande un candidat pour un poste, il a des exigences par rapport au profil et puis, bon, on va essayer de matcher, voilà, plus ou moins bien, plutôt plus que bien, le CV, on va dire, voilà, par rapport à l'expérience. Mais après, notre travail aussi, puis c'est ce qui fait notre différence, je pense, en tant que cabinet de recrutement, c'est de se dire, mais est-ce que vous avez pensé à cette personne-là? Il ne correspond pas forcément à 100%, mais par contre, il peut vous amener ça. Et ça aussi, c'est important pour moi et pour notre société de se dire, mais essayons d'élargir un petit peu le scope de ce que vous cherchez, regardez plus âgé, regardez plus jeune. On essaye toujours un petit peu de pousser dans les 2 extrémités et tout en recherchant bien entendu la personne idéale. Mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est la personnalité. Concernant le futur des RH, quel est ton avis sur les évolutions, les mutations, qu'il va y avoir sur les prochaines années? Alors, on m'a souvent demandé, voilà: «Est-ce que tu as pas peur? Il y a LinkedIn, tout le monde cherche sur LinkedIn et cetera, les ressources humaines font leur propre recrutement». Mais c'est vrai que, on a eu des clients qui sont partis parce qu'ils ont engagé un team de stratégiques recruteurs, ils font leur recrutement eux-mêmes, mais ils prennent une partie, en fait, du recrutement. C'est très difficile et je le vois tous les jours, parce que je suis très active, sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup, beaucoup de travail, hein, enfin, de suivre. Moi, je réponds pratiquement à tout, enfin, à tout le monde, hein. Je veux dire, quand les gens m'envoient un message, je réponds. Mais ça demande beaucoup de travail. Et puis, ce qu'on trouve sur LinkedIn, il y a de la qualité, mais il faut toujours creuser, en fait. Parce que c'est très facile de se mettre un titre de super-héros, et cetera. Donc pour moi, LinkedIn, c'est vraiment une première approche. Puis ensuite, on va creuser. Je pense que le digital, évidemment, fera partie de nos vies. Enfin, on va travailler avec ça aussi. Ça nous aide dans notre travail. Mais le contact humain, pour moi, reste le principal élément. C'est la relation avec les autres. C'est de pouvoir justement discuter avec un candidat ou un client pendant des années, puis de se dire, mais je sais exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais exactement quel genre d'environnement lui conviendrait, qu'est-ce qui l'intéresserait, et puis par rapport au client, me dire, mais ce candidat-là, il est parfait. Ça m'est arrivé une fois de dire à un client, je ne vous envoie pas le CV, hein, et au candidat, je ne vous envoie pas la job description, hein, mais j'aimerais que vous vous rencontriez, hein. Et ils se sont rencontrés, ils se sont engagés, enfin, il y a eu un engagement, ça s'est super bien passé. Mais j'ai pu faire ça parce que je connaissais très bien le client, je connaissais très bien le candidat. Je savais que sur le CV, en fait, ça n'allait pas le faire, hein, le descriptif non plus, mais que de par les éléments que les deux m'ont donnés, ça faisait un match parfait, en fait. Et ça s'est avéré juste, en fait. Donc, ça, les machines ne peuvent pas le faire, hein. Donc, je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous voilà, pour continuer dans ce métier, hein. Et dans cette période d'incertitude, est-ce que tu aurais des conseils
à donner, à transmettre, je dirais, à des candidats? Alors moi, je pense que ce qui est très important, et je l'ai pas mal partagé sur les réseaux aussi, c'est de travailler son employabilité. Et puis travailler son employabilité, ça veut dire quoi? Ça veut déjà préparer un CV, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à changer, hein, je veux dire, mais d'avoir un CV prêt, d'être content avec son CV, d'être sûr qu'on a tous les documents, donc les certificats de travail, les diplômes, enfin, si un jour il y a un poste qui nous intéresse, qu'on puisse envoyer ça au recruteur. Puis il n'y a rien de plus frustrant qu'on ne retrouve pas le certificat ou qu'on n'a pas le certificat du dernier employeur. En général, quand on postule pour un job, on doit envoyer un dossier complet. Donc ça, c'est une première chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, je pense que ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions, hein, de se dire, on a le temps maintenant, hein, les enfants vont reprendre l'école la semaine prochaine, donc on aura encore un plus de temps, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je n'ai plus envie de faire. Donc faire une sorte de bilan de notre situation actuelle et où est-ce qu'on veut aller. Et par rapport à ça, il y a peut-être des formations à faire, de se dire, bon, je suis là, j'ai envie d'aller au point B. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ce point B? Donc, il y a certaines formations qui sont en ligne. Là, on voit aussi par rapport à cette crise qu'il y a plein de formations qui sont sorties. C'est vraiment super intéressant. Et puis, le réseautage. Pour moi, le réseautage, c'est vraiment les rencontres ou la rencontre avec des gens intéressants, avec des personnes. Je ne vais jamais dans une soirée de réseautage pour faire du business. Pour moi, je vais rencontrer des gens. Puis pour un candidat, je dirais la même chose. Profiter, enfin, quand on pourra le faire de nouveau, de rencontrer des gens, c'est important. Je pense qu'il faut travailler son LinkedIn. C'est quand même la plateforme professionnelle qui permet de rencontrer aussi des gens de manière virtuelle. Regarder voilà, les anciens collègues, les gens qu'on connaît, et puis essayer de se connecter avec des recruteurs ou des personnes influentes qui pourront aider les gens en fait, dans leur recherche de travail. Je pense que c'est important aussi de suivre les sociétés qui nous intéressent. Si par exemple, j'ai envie d'aller travailler chez Rolex, Pictet, Nestlé, etc., ben, je vais suivre ces sociétés-là pour voir est-ce que mes valeurs sont alignées, est-ce qu'ils recherchent quelqu'un, enfin très souvent ils mettent des posts en ligne. Donc c'est vraiment d'être engagé, d'être actif sur les réseaux sociaux, de liker certains posts, de vraiment d'être on dit en anglais engage, hein, mais c'est vraiment ça en fait, hein, de prendre contact avec un recruteur, mais de manière humaine en fait. Hein. Je dis souvent pour mon anniversaire sur LinkedIn, comme c'est officiel, je reçois des milliers de messages. Je réponds à tout le monde. Une seconde après, si la personne m'envoie ah mais super, merci, je cherche du travail, c'est pas la bonne façon en fait de faire. En fait, il faut pouvoir être assez malin pour dire, pour la tourner d'une manière différente. Il y a des humains derrière, de s'intéresser aussi un petit peu à l'autre personne, et puis de dire voilà, je serais ravie de pouvoir vous rencontrer dans un autre temps, on vient d'envoyer mon CV, etc. Je pense que ça, c'est important. La manière dont les gens le font la différence, en fait. Hein. Bon, l'authenticité, donc clé, le travail sur les plateformes également, et simplement faire entre guillemets son due diligence et puis ses recherches pour savoir justement si ça marche, ça match ou si ça marcherait vraiment. Ce que je retiens, c'est vraiment avoir des convictions dans ce processus-là et pas être là Mhm. par hasard. Oui, c'est ça. L'authenticité, il n'y a que ça qui marche, en fait. Je pense que quand on va dans un entretien ou même dans un entretien, une vidéoconférence comme ça, c'est pas forcément facile. Mais il faut arriver à être soi-même, hein, à pouvoir partager ses valeurs, à avoir cet échange de qualité. Je pense que ça, c'est très important. Les gens sont assez négatifs par rapport aux recruteurs. Il y a une mauvaise image des recruteurs et ce que je dis toujours, c'est que voilà, il y a des bons, il y a des mauvais comme dans tout. Les gens sont là. En général, quand on fait ce métier, on doit vraiment aimer les gens. Hein. C'est pas parce qu'on est en contact avec les personnes toute la journée. Enfin, je veux dire, il doit vraiment y avoir cet amour, c'est un grand mot, mais on doit vouloir aider les gens. Donc, on est là pour les aider. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de travail. Donc, la manière dont les choses sont faites, hein, normalement, un recruteur ou un bon recruteur devrait pouvoir vous répondre. Je crois que je l'ai écrit dans un article. Si vous n'avez pas une bonne relation avec un recruteur ou vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à un recruteur, vous en trouverez un autre. Il y en a beaucoup sur le marché. Donc, il faut vraiment trouver la personne en qui vous pouvez avoir confiance et puis qui pourra vous représenter. Parce que ça, je pense que c'est très important en fait. Le recruteur est l'ambassadeur aussi bien de la société que du candidat.
Mhm. Très souvent, en fait, les gens ont l'impression qu'on travaille que pour les entreprises. C'est pas le cas, hein. On est là, on représente nos candidats. Sans nos candidats, on pourrait rien faire, en fait. Donc, on fait de notre mieux, en fait, pour représenter nos candidats. Donc, c'est vraiment cette relation qu'il faut construire. Pour construire dans cette période, si les gens sont inscrits dans une agence ou dans un cabinet, qu'ils ont un conseiller qui les suit, je pense que c'est important de leur faire un petit coucou, de les appeler, de voir comment ils vont, tout le monde est bien au courant qu'il n'y a pas forcément énormément de postes en ce moment, mais de les appeler de temps en temps, ça permet aux recruteurs aussi de se souvenir. Se dire, ah oui, tiens, il m'a rappelé, ah oui, mais il y a cette personne-là pour ce poste, on pourrait quand même essayer, etc. Donc, la relation, je dirais, recruteur-candidat, il est très importante et c'est vraiment dans les deux sens, en fait. Donc, toujours être proactif et puis là encore, avoir une authenticité dans les relations plutôt que simplement se dire, ah, mais je connais tout ce monde-là, mais finalement, je ne les connais pas vraiment. Se concentrer en tout cas sur l'essentiel et puis sur les relations qu'on a envie de nouer, de tisser et d'entretenir sur le long terme. Ouais, je pense que ça, c'est important, puis de vraiment prendre des conseils de la personne en face, que ce soit un recruteur, un coach, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'il y a actuellement, qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, d'écouter, de lire, de s'intéresser. Je pense qu'il y a plein d'informations qui sont distribuées et puis qui sont intéressantes, hein. Pour des personnes qui sont déjà en emploi, qui sont managers, qui sont directeurs, Mhm. quels conseils est-ce que tu aurais à leur donner dans leurs tâches un peu quotidiennes concernant le management et le leadership? Alors, je dirais plusieurs choses. Bienveillance, humilité et transparence. Bienveillance parce que c'est une situation en fait qui n'est évidente pour personne. Euh, les gens réagissent par rapport à cette crise d'une manière différente. Il y a des personnes qui ont des craintes, il y a des choses qui se passent dans leur vie privée, etc. Il y a beaucoup de fatigue en fait au niveau des personnes parce que tout le monde travaille beaucoup. Puis en plus, on a donc les activités à la maison, etc. On voit pas forcément nos amis, on n'a pas nos activités sportives, etc. Donc, on arrive dans une situation en fait où il y a une certaine fatigue, une certaine lassitude. Donc, bienveillance de savoir comment l'autre va, comment l'autre se porte, comment est-ce qu'elle a vécu cette situation, d'être très ouvert par rapport à l'autre et comment est-ce qu'il a vécu la situation. Transparence, je pense que c'est bien aussi de dire où on va. En fait, moi, j'ai une de mes employées qui m'a demandé est-ce que la société va s'en sortir en fait, et elle l'a demandé dans un Zoom avec toute l'équipe. Et j'ai trouvé honnêtement très chouette qu'elle me pose la question, qui aurait pu me mettre mal à l'aise, mais je me suis dit c'est vraiment bien qu'elle l'ait posée, comme ça j'ai pu répondre en fait. Mais mon rôle aurait été de dire voilà, tout va bien, vous inquiétez pas, on va s'en sortir, on tire tous dans la même direction, on est sur le même bateau, et puis on sera encore plus fort après. Donc ça, je pense que c'est des messages qui sont importants à partager. Et je pense que l'humilité est très importante, de dire je sais pas en fait. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer, je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis là pour vous en fait. On n'est pas des super-héros, je pense on fait de notre mieux en tant que manager, et puis de l'exprimer, ça permet aussi de baisser la tension, je pense. Donc voilà, bienveillance, humilité et transparence, à mon avis. Puis après, il y aura l'autre partie où on redémarre, hein. Il faut que les gens soient à l'aise et puis qu'on a passé cette crise, on est prêt à revenir et puis de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour la deuxième partie de l'année, en fait. C'est un petit peu ça. Certaines personnes parlent de rattraper l'année avec Oui. ces peu de mois qui restent. Mhm. D'autres se disent que c'est pas forcément rattrapable. Si tu avais un conseil à donner, ou du moins ton opinion à partager à des pairs entrepreneurs et entrepreneuses ici en Suisse, quel serait-il? Ouais, je suis trop modeste pour donner des conseils à mes pairs. Ce que je pourrais, enfin, moi, comment je le fais, moi, je me dis que voilà, ces 6 mois, les 6 premiers mois sont perdus. On a fait un bon travail, mais on a quand même perdu une certaine partie. Ça va se répercuter parce que forcément, les recrutements ont pratiquement stoppé pendant 2 mois et puis du coup, ça va prendre du temps à se remettre en marche. Donc, ça va être peut-être, ça fait 10 ans que j'ai monté la société, ça va être la pire année de ces 10 ans. Mais de nouveau, ce que je me dis, c'est que voilà, j'ai pu faire des choses que j'aurais pas eu le temps de le faire avant, et ça, je suis très contente. Donc, j'ai pu réfléchir justement à un nouveau modèle. On a refait le site internet. On recontacte tous nos candidats dans notre base de données qu'on a rencontrés depuis
depuis ces 10 ans. Donc, pour moi, c'était une belle période pour faire tout ça, en fait, hein. Et puis de se dire, voilà, comment la difficulté, en fait, par rapport en tant qu'entrepreneur, puis par rapport à ses clients qui sont dans une situation difficile aussi, c'est comment les approcher, hein. Donc, de se dire, est-ce que… Non, moi, j'ai pris le parti de ne pas les harceler. Donc, j'ai pas contacté mes clients. Et je pense que c'est la meilleure façon à faire, hein, je ne les ai pas harcelés, mais j'ai simplement envoyé des mots à certains de mes clients pour savoir comment ils allaient et puis partager juste voilà, notre état d'âme, nos sentiments. Et puis, j'ai aussi reçu pas mal de messages de mes clients qui m'encourageaient ou m'envoyaient des messages de soutien. Je trouvais ça vraiment, vraiment adorable. Donc, se dire, voilà, une fois que les gens seront petit à petit, que le déconfinement sera prêt, je pense que ce sera plus facile de reprendre contact avec ses clients puis voir comment est-ce qu'on peut les aider, en fait, hein. Je pense que la façon dont on traite les personnes aujourd'hui et hier, elle influencera beaucoup, en fait, sur nos relations de demain. Et puis, mes clients savent que je suis là pour les aider et les candidats aussi, en fait. Quand je dis client, je pense aux deux, hein, candidat, client, entreprise qui engage. Et j'espère qu'on sera encore plus fort et puis qu'on sera prêt. On est prêt maintenant parce qu'on on a fait pas mal voilà, de relances et puis de contacts avec nos candidats. Donc, on sait qui est disponible, pas, pourquoi, etc. Donc, on n'attend plus que ça redémarre, en fait, hein. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'il faut être réaliste, hein. Je suis optimiste, mais je ne suis pas non plus naïve et me dire, voilà, ça va être difficile, hein. Peut-être que ça ne redémarrera pas en septembre, hein. Peut-être qu'il faudra attendre la fin de l'année, mais de continuer à travailler de nouveau, hein, c'est un mot que j'aime beaucoup, la résilience, hein, d'être résilient, d'être professionnel, d'être présent. Ça, c'est des choses que je vais continuer à faire. Et mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai l'impression d'être repartie comme au départ quand j'ai monté la société. Là, j'avais réussi avant cette crise à avoir un mercredi après-midi avec mes enfants, à ne pas travailler le soir ni le week-end, et puis c'est fini, hein. On retravaille le mercredi, on retravaille le soir, on retravaille le week-end. Donc, mais en même temps, ça donne un petit goût de… ouais, c'est assez excitant, en fait, hein. C'est terrible à dire ça, hein, parce que c'est une période qui est très difficile, puis je ne sais pas si on va s'en sortir ou pas, mais de se dire, on repart avec des nouvelles énergies. Peut-être que je m'étais endormie un petit peu. Et puis de se dire, mais voilà, c'est la guerrière en moi qui ressort, qui sort. Et puis, et je me dis, mais voilà, j'ai envie de passer cette étape encore plus forte et puis d'être là quand il faudra avec une nouvelle énergie. Et en plus, l'expérience du passé. Donc, ça va être que du bonheur. On te souhaite le meilleur et je pense que même si c'est pas des conseils, c'est une opinion. Je pense que c'est une opinion qui est hyper intéressante, notamment sur le champ des valeurs et puis ce qui dicte chacune de nos actions. Donc, merci beaucoup pour ce partage, Nathalie.